Et oui, un des événements de la soirée, c'est la prestation tant attendue de Lire le Temps. Le groupe est surmotivé et pour cause, puisque son premier album Lady Swing va bientôt voir le jour. Alors, dites-moi où on est, là où on se trouve. Là, on est dans le studio de Lire le Temps, qui nous est gentiment prêté par la laiterie et les artefacts, en fait. C'est là que vous enregistrez tout ce que vous faites, que vous bossez, que vous passez des heures à travailler? C'est là qu'on passe pas mal d'heures à bosser, ouais, effectivement. Qu'on enregistre, qu'on maquettise et qu'on développe les projets de Lire le Temps musicaux. L'année passée, donc l'année précédente, beaucoup de tournées, beaucoup de festivals. On a beaucoup enchaîné sur de la route et encore de la route. Non, on s'est fait super plaisir. C'est vrai que le printemps de Bourges, ça nous a bien fait décoller, quoi, hein. On a bien tourné, on a peaufiné finalement les 2 albums qu'on avait fait, on les a peaufinés pour en faire un. On va enfin sortir donc au national, hein. Je fais un petit peu de pub encore une fois, Lady Swing, c'est bientôt. Et voilà, donc, ça a été beaucoup d'expérience, beaucoup de travail pour le label, la créa scénique qu'on a fait, la créa vidéo. Ça a été vraiment une année, je pense, assez riche pour tous les 3 et assez sur les contours à bloc, quoi. On a vraiment beaucoup travaillé, je pense, cette année. Votre pire souvenir de scène? Notre pire souvenir de scène? Enfin, moi, mon pire... ma pire scène, c'est les scènes où il y a moins de monde, où c'est vraiment difficile aussi de pouvoir jouer. J'en ai pas en particulier parce qu'on essaye de les oublier le plus vite possible pour se dire qu'on va refaire la fête. Puis on a la chance de pouvoir retomber après dans des rencontres parce que c'est cool. On est quand même tous dans les mêmes réseaux, on fait le même métier, quoi. On va défendre la même chose sur scène. Plus un meilleur souvenir, c'est plus facile. Moi, je me rappelle du Rock and Solex à Rennes où on est sorti de scène. Et le Asian Dub Foundation, ils sont venus me voir, ils nous ont dit, ils discutaient avec nous comme quoi ils avaient vraiment aimé le concert. Puis on a fini la soirée avec eux, en fait, à boire des bières avec Asian Dub Foundation. Et ça, pour moi, je trouvais ça cool parce que c'était des mecs, on était petits, hein, on est toujours pas très gros. Et c'était des mecs qui se sont vachement ouverts tout de suite, qui ont adhéré au concept. Et puis c'est vachement facile quand on est dans la même ligne artistique ou quand on a des idées qu'on mène à bout chacun. Donc pour moi, c'était impressionnant d'avoir Asian Dub Foundation qui disait que mon projet était bien. J'étais content. T'as un bon souvenir aussi? Un truc que tu veux raconter? Ah, j'ai des bons souvenirs, je pensais qu'on parlait des mauvais en fait. Ah ouais, bah ouais, si t'en as un mauvais, ça fait... Je bien citerai mieux, pas la scène pour pas qu'on retrouve de vidéo, mais bon, non, c'est vrai que c'est arrivé une fois, on était tous à côté. Tous. La lumière, le son, je commence par les autres. Non, tous les 3, voilà. On était à côté à 100%, quoi. Et du coup, en général, on arrive à se rattraper parce qu'on a cette énergie et cette envie de travailler ensemble et sur scène, cet amour de la musique et tout, ce qui fait que souvent on se rattrape. Mais là, ça l'a vraiment pas fait. Je citerai pas la scène, mais je crois qu'on s'en rappelle tous les 3 et ça fait très très mal au cœur, quoi. Que je vous ai jamais posée. D'où vient la lyre? C'est la constellation de la lyre.
C'est la constellation de la Lyre. Mais ça, moi, je ne le savais pas, les gens ne le savent pas. C'est pour ça que je le dis là. On est d'accord, on dit tous la même chose. Bon, je dis pas de marque, hein, mais on l'a fabriqué nous-mêmes, main. Et on en est très fiers, c'est le symbole du groupe, c'est la lyre, c'est ce qui exprime aussi notre envie artistique. La lyre, c'était une source d'inspiration chez les Grecs, c'était un des premiers instruments de musique. Pour nous, ça symbolise énormément de choses, des lyres le temps, parce qu'on essaie quand même de jouer vachement avec les générations et les mélanges et les fusions et la musique dans le temps aussi. La première fois qu'on s'était vu il y a 2 ans, donc il y avait Different Universes qui était sorti, et vous m'aviez dit d'ici quelques mois il y a le deuxième. Vous avez mis vachement de temps. Du coup, c'est que vous êtes un petit peu retombé sur terre justement et de vous dire qu'il fallait un temps pour tout et poser les choses. Il y a eu poser les choses, puis il y a surtout se rendre compte que de sortir un album, ça prend du temps. Dans des démarches juridiques, dans des démarches de promotion, dans des démarches de production et de post-production. Il faut une structure pour sortir un album. Donc il y avait des étapes à franchir avant de pouvoir sortir un album de la manière dont on voulait le sortir. C'est-à-dire que pour nous, c'était important d'être présent dans les bacs en France. Parce qu'on avait envie d'être diffusé dans les réseaux traditionnels de distribution physique. Donc pour nous, c'était important d'être présent dans les bacs. Et si on avait pu le faire avant, on l'aurait fait avant. Mais non, on est allé toujours aussi vite, on a toujours été aussi pressé. Ça a mis du temps parce qu'on a voulu faire les choses bien. Chose aussi peut-être un peu bête, c'est qu'on a commencé, on faisait de la musique, c'était tout. Du coup, on a beaucoup produit par amour de notre projet et on n'arrêtait pas de produire. Du coup, on a fait 2 albums très rapidement. Le problème en fait, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'on n'en vivrait pas comme ça et qu'on pourrait pas continuer éternellement. Lui, il est parti à Boston, moi à Grenoble, le second est resté à Strasbourg. Voilà, il fallait se dire il faut qu'un jour on puisse se poser tous les 3 et gagner notre vie et continuer. C'est seulement à cette condition qu'on pourra continuer. Et pour les aider à continuer, il faudra aller acheter Lady Swing dès sa sortie, ce sera le 17 mai. Tournons maintenant au cœur du festival pour connaître vos groupes locaux préférés. Come on.